Je lâche le mot. Je choisis celui-là pour me définir. Dire ce que je suis. Parfois, je ne me sens pas sûr, pas assez en forme pour le présenter. Et alors j'ai honte de moi. Un si petit courage de rien du tout. Et parfois même, celui-là, je ne l'ai pas. Mais ce jour-là, oui, je veux bien. Je l'ai lu dans des brochures, entendu. Il se répand. Il conquiert des espaces. Je ne voudrais pas, moi qui suis si volontaire, si combative parfois. Souvent, Mais je ne voudrais pas rater le train. je ne voudrais pas quand même que la bataille se joue sans moi, hein. Ouais. Bref, Ouais. ce jour-là, c'est facile. Il est sorti. Autrice. Je suis autrice. Il est là, dans l'espace commun. Visible. Exposé. Petite pause. Un petit suspens pour vous laisser le temps de l'admirer. Et rapidement, quand même, parce que là, je vais enchaîner. Un drôle de frisson parcourt l'assemblée. Que je sens qui m'atteint. Ah bon? Ce ne sont pas des murmures d'admiration. Une vague de chuchotements. Mécontent. Agacé. Allez, pas des applaudissements. De la colère et des rires moqueurs. hein. Comme il est né. Comme il est grotesque. Oh. Comment peut-il se présenter devant nous? Comment ose-t-elle le lâcher là devant une telle assemblée? Oh. Qu'elle aille donc s'amuser avec ses amis féministes. Mais est-ce qu'elle sait au moins où elle est? Mais quelle faute de goût. Comment peut-on? Oh, ça heurte l'oreille. Cette sonorité du handicap. Ah non, 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 personne jamais n'a pu, ne peut, ne pourra. Non mais sérieusement? Employer un tel mot, hein? Ça heurte l'oreille. C'est ridicule. Comment peut-elle maintenant qu'on l'écoute avec tout le sérieux qu'elle osait réclamer? Déjà avec l'autre là, écrivaine. Je suis horrifié quand je le lis de plus en plus souvent, hélas. Je ne supporte pas les écrivaines. C'est physique. J'attrape une éruption cutanée dès que surgit ce terme immonde. Écrivaine, veine. Voilà quelle rime surgit aussitôt. Est-ce qu'écrivain ne rime pas avec vin? Écrivain, vin. Et pourtant, vous l'acceptez. Mais vous vous tiriez des gènes bas dans le pied. Mais je pensais qu'on avait touché le fond. Et non. Avec elle, le pire est toujours à venir. Voilà qu'elle nous sort autrice des nouvelles précieuses ridicules. Mais est-ce qu'elle ne voit pas qu'elle n'en finisse pas de perdre quand elle croit gagner des batailles? Et le pire, c'est que ces horribles appellations sont désormais admises, pas ici, mais dans des cercles autorisés sans que personne ne proteste. Alors moi, quitte à être taxé de réac, je me lève, je prends la parole, je porte la plume à bonne hauteur, là où respirent les grands, pour que ça cesse. Quel regard d'ailleurs? Qu'elles aillent sur d'autres fronts, des sérieux, des luttes nobles, au-delà de nos frontières de par le vaste monde. Des femmes maltraitées, d'autres cultures féminicides. Des femmes aliénées, ça ne manque pas. Mais chez nous, taissons ces combats d'arrière-garde. Heureusement, pas de féminin à philosophe. Vous imaginez? Philosophesse, faire un Soyons sérieux. Ne vous aventurez pas sur des terres qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes peu doués pour la rationalité, la rigueur logique, mais vous avez tant de qualités déjà. L'émotion, l'intuition. Pourquoi ne pas plutôt développer celle-là dont la nature vous a généreusement promis? Je ne suis pas féministe. Mais je vois bien qu'il persiste de nombreuses inégalités à éradiquer. Cependant, je pense qu'elle se trompe de combat. Il faut faire évoluer la société et la langue suivra d'elle-même. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas de dire que je suis auteur. Si j'écris autrice ou chef-feu, aussitôt je me disqualifie. Féminiser, c'est minimiser. Dévaloriser, c'est connu.
Franchement, après toutes les difficultés que j'ai rencontrées pour en arriver là, vous croyez que j'ai encore le courage de prendre le risque d'être discrédité? Le vrai combat, c'est de faire qu'il existe de plus en plus de femmes qui accèdent à ces fonctions. Après qu'elles s'appellent chef, auteur, autrice. Mais vraiment, vous croyez que ça a de l'importance? Je suis féministe, je suis féministe, je suis féministe. Même si je préfère dire je suis pour l'égalité. Je choisis ce mot à dessein. Je dis je suis féministe parce qu'il fait aussitôt se lever les armes, parce qu'il m'oblige aussitôt à entrer dans la lutte. Et je comprends. Vous me confirmerez alors que l'enjeu est vital. Pourquoi tant de résistance? Pourquoi tant de violence? Si l'affaire n'est pas sérieuse, alors qu'on n'en finit pas de prétendre le contraire. Donc je l'affirme, je suis féministe. Viendra le temps où je pourrai dire comment affiner les concepts. Mais d'abord, il faut rentrer dans l'arène, puisque combat il y aura. Autant ne pas feinter. Je commence. Vous ne savez donc pas, vraiment, mais que le langage crée le monde. Je suis féministe. Je suis féministe et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de féminiser, mais plutôt de démasculiniser. Retirer de la langue la trace de la domination masculine, la marque de ce qui fut décidé. La femme engloutie, disparue, la femme effacée, recouverte, voilée sous le masculin universel qu'on voudrait nous faire prendre pour de la neutralité. Féminiser, démasculiniser, c'est du pareil au même, hein? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces harpies hystériques? Qu'est-ce que vous voulez? Abolir le pénis? Émasculer la société? Châtrer? Déviriliser? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces castratrices frustrées? Ces amazones aigries qui pensent pouvoir se passer de notre triomphante virilité pour des sociétés efféminées? Faudra pas venir pleurer si un jour les mecs, les vrais, les durs foutent le camp et s'il ne reste que des poupées qui pleurnichent. Faudra pas s'étonner si vous restez sans testostérone, sans muscles et sans érection. Qu'est-ce que vous voulez? L'égalité des droits et des possibles. Pas l'inversion de la domination, pas l'exclusion. Non. Vous pouvez même garder votre attribut dont vous êtes si fier. Juste l'égalité. Il y a déjà un féminin. Auteureux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? D'ailleurs, j'en profite pour dire que même cela m'exaspère. Qu'il s'agisse des mots, ou pire encore des accords, on assiste à une défiguration de la langue. Stop à cette prolifération du E. Qu'il apparaisse, je parle du E, entre tirets, entre parenthèses, après un point, avec E majuscule, entre des barres obliques. La marque du féminin n'est pas nécessaire puisque il est universel. D'ailleurs, je suis désolée, mais cela semble confirmer ce que vous dénoncez là, ce E qui apparaît. C'est comme Ève sortie de la côte d'Adam, la seconde venant après. Et cette toute transe défigure notre langue, l'alourdit. Assez d'inventions de néologismes, assez comme ces cellules anarchiques qui se reproduisent, des cellules malignes, un cancer, voilà, c'est ça, la féminisation, c'est le cancer de la langue. Je suis féministe. Mais je ne pense pas qu'il faille réduire le langage à deux genres. Que la femme apparaisse, évidemment. Mais quid de ceux qui ne se reconnaissent ni dans il ni dans elle? Doit-on continuer à les laisser dans l'invisibilité? Moi, j'écris épicène. Moi, je pense épicène. Moi, je vote ils. Ou mieux encore,
Hier. Je regarde le mot sorti de ma bouche. La foule qui s'agglutine autour de lui, les passions qui se déchaînent. Mais pourquoi tant de haine? Il est là, tout seul, mis sur le banc des accusés, comme un objet étranger qu'on envisage de bannir ou qu'on s'apprête à lyncher. Je suis désolée. Je ne voulais pas t'exposer ainsi. Vraiment, sincèrement, je croyais ton heure venue, l'heure de ta réhabilitation. Parce que, messieurs, dames en colère, vous qui pensez que ce mot est si laid, dont vous pensez qu'il heurte et heurtera toujours l'oreille, sachez que tout le monde ne l'a pas toujours trouvé monstrueux. Ce petit mot que vous êtes en train d'agonir, que vous croyez vouloir tuer à peine né, est déjà lourd d'une très longue vie, façonné par une histoire qui ne l'a pas épargné. Il est riche de tous les combats qu'il a menés pour avoir le droit à l'existence. Et c'est fort de cette histoire qu'il se permet là de vous regarder de haut. Il ne se laissera plus évincer. Moi, l'ennemi qui a osé introduire le mot dans vos murs. Moi, la sorcière que vous rêvez de brûler avec lui. Je n'autoriserai pas une deuxième mise à mort. Mesdames les expertes de la langue, je vous appelle à témoigner. Tu ne veux pas rentrer chez toi aujourd'hui? Je ne suis pas contente. Et pourquoi n'es-tu pas contente? Tu m'as compté une faute. Et moi je dis que je n'ai pas fait de faute, alors je ne suis pas contente, parce que c'est une injustice, et l'injustice, ça n'est pas bien. Montre-moi ça. Là. Tu as écrit « Nous étions toutes joyeuses Oui. ». Au début de ton texte, tu dis qu'il y avait ton père. Oui, papa était là. Eh bien, tu vois, il y a une erreur. Tu aurais dû écrire « Nous étions tous joyeux Non. ». Comment ça, non? En homme, il n'y avait que papa. Tout le reste, c'était des femmes. Mais dans la grammaire française, on dit que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un homme, tu dois tout accorder au masculin. Pourquoi? Parce que c'est la règle. Il y a des tas de choses dans la vie que tu ne comprendras pas et qu'il te faudra respecter. Mais comment tu le sais, toi, que c'est la bonne règle? Eh bien, je l'ai appris, comme toi, et maintenant je l'applique comme tu dois le faire. Mais ceux qui te l'ont appris, comment ils le savaient? Ils l'avaient appris de leur professeur. Mais je veux dire le tout premier qui a décidé ça. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un décide. Ils sont nombreux, ceux qui décident. C'était il y a très très longtemps. Ça dépend des règles. C'est pas toujours les mêmes règles. Ça change avec le temps. Eh ben, il faut que tu me racontes toute l'histoire. Non, ce serait beaucoup trop long. Mais j'aime ta curiosité, hein. Allez, range tes affaires. Dépêche-toi. On en Non. reparlera. C'est promis. Non. Comment ça, non? Moi, je veux comprendre. Maintenant qu'il y a du rouge sur ma copie, je veux pouvoir dire à papa et maman à cause de qui j'ai fait une faute.
Mesdames les expertes de la langue, je vous appelle à témoigner. Pouvez-vous confirmer que nous n'assistons pas à la naissance d'un mot? En effet, dès l'Antiquité, déjà, le mot est là, même si officiellement on revendique la forme masculine. Du reste, son histoire est traversée par la querelle entre la norme et son usage. Les penseurs officiels n'en veulent pas, cependant on continue à le croiser dans de nombreuses productions. Et pour bien comprendre l'enjeu de ce féminin, penchons-nous sur les conditions de son référencement. Dans les lexiques et dictionnaires latin-français au XIVe siècle, et comparons cette indexation avec celle d'un autre féminin, aujourd'hui parfaitement assimilé, à savoir actrix. Actrice. Alors s'il vous plaît, restons-en aujourd'hui au mot autrice, puisque le voilà de nouveau condamné. Je vous recommande au contraire de ne surtout pas les dissocier, car vous verrez comment la naissance de l'un sonne le glas de l'autre. Entendu. Alors quelle est la signification de ces mots? La définition retenue pour le couple auteur-autrice est accroisseur, accroisseresse, ou encore augmenteur, augmenteresse. Ah, il n'est donc pas premier dans l'acte créatif. Oui, tout à fait. Et alors, de son côté, acteur, il n'a pas de féminin. Une raison à cela? Le mot recouvre un champ sémantique très large. Il ne qualifie pas seulement l'homme qui joue la comédie, mais désigne surtout des fonctions sociales, alors des métiers liés au droit, à la justice, à la gestion et même à la littérature. Il peut ainsi désigner un fatiste. Ouais. Un poète. Ah oui. Ouais. Un faiseur de livres, bref, un auteur. Pourquoi pas de féminin? Les fonctions pouvant être définies sous cette appellation socialement prestigieuse ne concernaient pas les femmes. Inutile donc de créer une forme qui ne recouvrirait aucune réalité. Aucune femme n'occupait ces fonctions. Ça restait alors exceptionnel, mais petit à petit, les réalités sociales, professionnelles vont se modifier. Et par conséquent, la question des mots pour les désigner émerge. Le XVIIe siècle verra se déployer une violence extrême à l'égard des tenants de la féminisation. Et ce justement parce que les femmes font leur entrée dans le monde des lettres et rencontrent le succès. Et dans cette danse entre les mots et les choses, le terme acteur va revêtir une autre signification et se limiter au sens de comédien. Celui qui interprète le texte d'un autre. Tout à fait. Les femmes ont enfin le droit de monter sur une scène. Malgré de fortes résistances, elles y sont légitimes. Voilà que naît le mot actrice pour les nommer et les désigner. Au même moment, le terme auteur va changer de signification. Il ne signifiera plus celui qui augmente, mais celui qui crée. Il prend donc le sens qu'avait le mot acteur. Absolument. La fonction de créateur prend toute sa valeur. On réaffirme qu'elle ne peut être que masculine. Existe le mot autrice. Bienvenue à actrice, vocable plus adapté à la naturelle féminité, celle qui déploie, interprète l'œuvre d'un autre, la seconde qui vient après pour glorifier le premier. Retour à la case départ. Voilà que notre mot a de nouveau disparu. Et avec lui, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, la possibilité, la légitimité de la place des femmes dans la création littéraire. Le combat se poursuivra longtemps encore. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est souvent autour de ce terme que se déchaînent les passions, se cristallisent les querelles les plus violentes. Prenez par exemple le cas de Marie-Louise Gagneur. Et le grand livre des mots? Le dictionnaire. Oui, il a changé aussi? Oui. Il y a des mots qui apparaissent, Et d'autres qui disparaissent. ils meurent. En quelque sorte, oui. Une langue, c'est vivant. Ça respire, ça grandit, ça se transforme. Je ne comprends pas. Les mots, c'est bien les noms des choses. Oui, on peut dire ça. Donc si un mot meurt, ça veut dire que la chose meurt aussi. Oui, mais parfois la chose meurt et on garde le mot.
Mais pourquoi on l'enterre pas, le mot? Parce que sinon, on ne pourrait plus parler de ce qui a existé. Comment pourrais-tu nommer les dinosaures si on avait jeté le mot? Et les mots nouveaux, c'est des choses qui naissent. Oui, on peut dire ça, Comme ordinateur, par exemple. tout à fait. Ça peut exister des choses qui n'ont pas de nom, comme si elles n'avaient pas encore été adoptées. Peut-être qu'elles existent quelque part dans la tête de quelqu'un, mais qu'elles n'ont pas encore été découvertes, inventées. Et si quelqu'un voit quelque chose que les autres ne voient pas, il peut créer son mot. Au moins, les autres sauront que ça existe. Moi, par exemple, des fois, je suis triste et j'ai envie de rire en même temps. Et comme j'ai pas trouvé de mots dans le grand livre, j'appelle ça mon chagrin arc-en-ciel, comme quand il y a la pluie et le soleil en même temps. Tu crois qu'on pourrait le mettre dans le dictionnaire? On ne peut pas décider tout seul d'un nouveau mot, ça ne servirait à rien puisque personne ne comprendrait. Mais justement, on écrirait la définition. Ça ne fonctionnerait pas. Tout le monde inventerait ses mots et très vite on ne pourrait plus se parler sans chercher aussitôt dans le dictionnaire. Et les mots, c'est fait pour se rencontrer. Mais alors qui décide si les mots ont le droit d'habiter dans le livre? Il y a des experts. On les appelle les immortels. Ils veillent, ils écoutent, ils surveillent la vie, l'évolution du langage entre les gens. Et si des nouveaux mots apparaissent, s'ils sont beaucoup utilisés, s'ils permettent aux gens de se parler, de se rencontrer, eh bien on les fait entrer dans le grand livre. Donc si je dis beaucoup mon mot inventé, si je l'apprends à d'autres, s'il grandit, se développe partout, et s'il y a beaucoup d'écho, bah, peut-être que les immortels, ils l'inviteront. Peut-être. J'aimerais bien. Parce que parfois, moi aussi, j'ai du chagrin arc-en-ciel. Madame Marie-Louise Gagneur, en 1891, vous décidez d'adresser une lettre à Jules Caretti, alors chancelier de l'Académie française. Votre démarche relevait-elle de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes? Absolument pas. Je souhaitais faire évoluer la langue pour qu'elle prenne en compte de nouvelles réalités. Je confirme que j'ai bien lu votre lettre à l'ensemble des immortels. Ainsi, Madame Gagneur, vous trouvez que notre langue n'est pas assez riche? Non mais comprenez-moi bien, les choses ont changé, vous l'avez certainement constaté. Et si la langue n'intègre pas ces changements, elle devient, vous en conviendrez, elle devient approximative. Or pour moi, la première qualité de la langue est d'être claire et précise. Et quels sont ces changements que la langue ne parvient plus à exprimer? Il ne vous a pas échappé que les femmes accèdent de plus en plus à de nouvelles fonctions. Il ne vous a pas échappé non plus que beaucoup de noms de métiers possèdent deux genres dans notre belle langue française. En effet, mais des métiers manuels pour la plupart. En revanche, ceux qui relèvent de l'exercice de l'esprit, ou possèdent un capital symbolique fort, ne se déclinent pas nécessairement au féminin. Nous obtenons des diplômes. Nous nous exprimons publiquement, nos écrits sont reconnus. Et pourtant, nous constatons que le féminin n'existe pas pour nommer nos nouvelles fonctions. Donc vous vous demandez si l'on doit dire autrice ou auteuse. Et je m'interroge, en effet. Nous ne sommes que les greffiers de l'usage. L'Académie n'est pas chargée d'innover, mais de conserver. L'usage se questionne aussi. Oh, n'ayez crainte. Les immortels ne manqueront pas de se prononcer sur le sujet quand le moment de définir le mot auteur dans le dictionnaire sera venu. Votre lettre reparaîtra. Je ne vois pas de mal à ce qu'on y donne satisfaction, à condition de le faire de manière logique et rationnelle. Si nous devons attendre que le tour du mot auteur vienne, l'attente risque d'être bien longue. Vous avez aujourd'hui étudié les mots avancée et avantage. Du reste, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir au mot auteur. Le dictionnaire offre d'innombrables occasions d'aborder ce problème, si tant est qu'on le veuille. Pensez à médecin ou sculpteur. Personnellement, je ne suis pas favorable à une féminisation de ces termes pour des raisons, disons, esthétiques. L'euphonie du féminin auteuresse, par exemple,
est absolument fort désagréable. Quant à autrice et auteuse, ils déchirent absolument les oreilles. Gardons notre langue belle, ne la défigurons pas. L'esthétique est également question d'habitude. Ainsi, quand l'accord avec le genre masculin a été décidé au XVIIe siècle, Vaugelas lui-même craignait que l'oreille ait de la peine à s'y accoutumer. Et vous voyez que nous nous y sommes parfaitement habitués. Au point que nous aurions du mal aujourd'hui à accepter l'esthétique de l'accord de proximité. Non, ne seriez-vous pas choqués d'entendre les hommes et les femmes sont belles? Si vous voulez le fond de ma pensée, Je n'en espère pas moins. il existe des femmes de lettres, comme il existe des hommes de lettres. Elles sont entrées dans la confrérie. Mais voilà qu'elles demandent maintenant des noms spéciaux. Le féminin d'écrivain, de confrère, d'auteur. Je ne peux pas me faire à cela. D'ailleurs, soyons sérieux, la carrière d'écrivain n'est pas celle de la femme. Il n'y a pas de jeune fille ou de femme qui se destine à la carrière d'écrivain. Une femme devient écrivain sous l'influence de circonstances ni prévues ni préparées quand elle a beaucoup de talent, comme Madame Gagnère. Je ne vois pas pourquoi, pour ces exceptions, on créerait un nouveau mot. Mais vous prétendez donc que les femmes ne peuvent être nommées au féminin que dans les fonctions où elles sont légitimes. Ah, il y a des compétences, disons, naturelles. Et parce que je serais moi et quelques-unes, mais alors si peu, hein, une exception, une entorse à la nature, un accident. Ah, il vous paraît vague modifier le dictionnaire? À quoi bon nommer en effet ce que vous encouragez à disparaître? Je pense que vous nous faites un bien mauvais procès, hein. Et vous remarquerez que je n'ai pas censuré votre lettre. Nous nous pencherons sur la question le moment adéquat, hein, je vous l'ai dit. Mais merci. J'étais venu pour que la langue soit précise. Je souhaitais une réforme grammaticale nécessitée par des besoins nouveaux. Mais vos réponses ont montré vos vrais visages. Les masques sont tombés. Vous préféreriez nous voir loin de votre précaré qu'est la littérature. Je tiens à préciser qu'à notre époque encore, je me suis renseigné auprès de l'Académie française. Personne, je pense, personne ne remet en question la compétence de cette institution. Ou alors, il n'y a plus de respect pour rien. Je tiens à préciser qu'elle n'a jamais encouragé la féminisation des noms de métiers. Pour les immortels, et je dis bien immortels au masculin, d'ailleurs, je me demande si on a bien fait de faire entrer les femmes. Pour les immortels, donc officiellement, on devrait dire écrivain et auteur, quel que soit le sexe de l'artiste. Par conséquent, nous assistons là à un cas de délire collectif, de révolte sémantique, de mutinerie grammaticale. En vérité, pour celles qui savent vraiment écrire, et elles sont peu nombreuses, elles ont déjà compris que le meilleur moyen de militer pour l'égalité entre les hommes et les femmes est de les considérer comme de grands écrivains. Et pour ma faute alors? Qui a dit que c'était comme ça? Il y a eu une époque où on accordait l'adjectif au nom le plus proche. On écrivait « Les hommes et les femmes sont intelligentes Tu veux dire qu'à cette époque j'aurais eu tout bon? Oui. Je suis pas né au bon moment alors. ». Mais au XVIIe siècle, ceux qui réfléchissaient aux règles, plusieurs, ont décidé que le genre masculin était réputé plus noble que le féminin, et ce à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Par conséquent, quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. C'est pour ça. C'est parce qu'ils croyaient que les garçons étaient mieux que les filles? Oui, ils pensaient que l'homme était naturellement supérieur, alors ils voulaient que dans la langue cela s'entende aussi. Mais les filles immortelles, elles étaient pas d'accord quand même. À l'époque, il n'y avait pas de femmes. Elles ne voulaient pas. On ne leur demandait pas leur avis, on n'en voulait pas.
On prétendait qu'elle n'était pas capable de réfléchir. Mais si on leur interdisait, comment on pouvait savoir si elles savaient réfléchir? Surtout qu'on ne les préparait pas à la vie intellectuelle, on disait que leur place était à la maison, donc inutile de les former. On faisait exprès de les rendre moins fortes que les garçons, et après on disait qu'elles ne savaient pas. C'est vraiment trop injuste. Mais maintenant, il y en a des immortelles. Quelques-unes, oui, mais pas beaucoup. Heureusement, aujourd'hui les filles ont le droit d'apprendre. Et tout le monde sait que les garçons ne sont pas supérieurs aux filles. Il y a eu beaucoup de combats pour que les choses évoluent, mais beaucoup de personnes croient encore que les filles et les garçons ne sont pas égaux. Mais il faudrait leur dire la vérité quand même. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Entre parenthèses. Ce soir, nous aborderons la question de la féminisation des noms de métiers. Et pour ce faire, nous recevons 3 invités de marque autour de notre table, parmi lesquels 2 académiciens, dont un ethnologue, Monsieur Claude Lévi-Strauss. Bonsoir, Monsieur Claude Lévi-Strauss. Bonsoir. Un historien, éminent professeur, Monsieur Georges Dumézil. Bonsoir, Monsieur Georges Dumézil. Bonsoir. Et une femme militante, féministe, qui a œuvré aux côtés de François Mitterrand pour la féminisation des noms de métiers, Madame Yvette Roudy. Bonsoir, Madame Roudy. Bonsoir. Madame Roudy, vous avez souhaité porter au débat politique la question de la féminisation des noms de métiers, à commencer par le nom d'autrice. En effet, je ne m'attendais pas à un tel déferlement de haine. Nous étions en 1984. Je ne m'attendais pas à une telle levée de bouclier. Alors, justement, nous avons quelques extraits à vous faire écouter pour se remémorer un petit peu les pensées du monde. On est consterné par l'ignorance ou la mauvaise foi de ceux et celles qui feignent de croire que cette commission de précieuses ridicules créée par la cheftaine Roudy pour enjuponner le vocabulaire et faire assaut de clitocratie et susciter des mots absurdes tels que cheftaine d'État, députrice ou pourquoi pas majordame. Alors, des réactions. Et qu'est-ce que vous imaginiez quand nous avons entendu par la presse la création de la commission de terminologie chargée d'étudier la féminisation des titres et des fonctions? Il nous a semblé nécessaire et urgent et plus que légitime de nous emparer de la question. Pourquoi autant de virulence, Monsieur Dumézil? Enfin, Pourquoi ces querelles qui ont duré des mois? C'est Une langue ne doit-elle pas évoluer avec son temps? Oh, la fameuse question de l'évolution. Mais toute évolution n'est pas forcément souhaitable. Il ne suffit pas de dire bouchère et boulangère existent bien, alors pourquoi pas auteur? La question se pose en effet, Monsieur Lévi-Strauss, même si vous me permettrez de dire que la réflexion est un peu plus complexe. D'ailleurs, lorsque la profession de sage-femme s'est ouverte aux hommes, vous avez pris bien au sérieux leur volonté de trouver un autre nom. Donc vous êtes fort mal renseigné, hein? Les académiciens ont précisément décidé de conserver le mot et de dire un homme sage-femme. tout à fait. Non, c'est précisément parce que je me suis renseignée que j'ai découvert que vous en aviez profité pour créer un nouveau mot. Maïeuticien. C'est un maïeuticien. Pourquoi une demande légitime dans un cas devient-elle dérisoire ou inacceptable dans l'autre? Je prétends, moi, que l'égalité professionnelle passera aussi
par la féminisation des noms de métiers. Mais je prétends, moi, que l'ignorance est la chose du monde la mieux partagée. Ceux qui croient savoir, et en réalité, ne savent pas. De qui parlez-vous? Certaines féministes radicales, je ne dis pas que vous en êtes, s'imaginent maîtriser la langue mieux que d'autres, et imaginent surtout que celle-ci est un champ de bataille idéologique. Ce faisant, on ignore l'essentiel. Qui est Quel est le genre grammatical de virilité ou masculinité? féminin. En effet, tout comme une bite, une couille, une queue, une verre, et à l'inverse, un utérus, un con, un vagin, un clitoris. Monsieur, Vous voyez bien qu'il est absurde de vouloir établir une équivalence entre le genre biologique et le genre grammatical. Pour réformer le vocabulaire des métiers et mettre les hommes et les femmes sur un pied de complète égalité, on devrait justement recommander que les termes du genre dit féminin soient évités. Madame Roudy, quelle étrange réponse. Vous posez comme un postulat ce que je réfute absolument. Le masculin, devenu le générique, peut et doit représenter les individus des deux sexes. Bah oui. Or, vous n'ignorez pas que cela relève d'une décision qui repose sur l'affirmation de la supériorité du masculin sur le féminin. Et je suis étonnée qu'un intellectuel de votre acabit, oui, arrêtez de faire vos slimagrées là, un intellectuel de votre acabit soit assez naïf pour penser que la langue serait le seul lieu exempt de tout rapport de pouvoir. Alors, puisque... Il arrive un moment, faut faire confiance à l'histoire, faire table rase du passé, et ignorer notre héritage, conduit tout droit à la médiocrité, Je crois que vous ne m'entendez pas bien. Je dis précisément le contraire. L'histoire nous raconte les forces à l'œuvre dans la constitution de la langue. Permettez-moi de vous mettre en garde. Quand on a maladroitement forgé des noms de métiers au féminin parce qu'on s'imaginait qu'il manquait, ils ont très vite été empreints d'une nuance dépréciatrice. Dépréciative. Dépréciatrice. Chefesse, doctoresse, poétesse. On peut s'attendre à ce que d'autres créations non moins artificielles subissent le même sort et que le résultat aille directement à l'encontre du but visé. Une nuance dépréciative attachée à certains mots dès lors qu'ils deviennent féminins. Je vous trouve ici bien hypocrite. Vous savez pertinemment que dès qu'une femme investit un territoire, il perd de sa valeur. Croyez-vous qu'il se dévalorise subitement de par la naturelle incompétence féminine? Non. Il s'agit d'un discours organisé qui confirme ce que je prétends moi. Il y a un lien. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il y a un lien entre le genre grammatical et le sexe biologique. Et lorsqu'on ne peut plus chasser les femmes des espaces qu'on estime n'être pas les leurs, on s'arrange pour faire croire qu'elles investissent des lieux mineurs. Ou on s'arrange pour les nommer encore au masculin. Non parce que il est universel, mais bien parce que l'homme s'est seul reconnu modèle. Et ainsi, ce que tous entendent, et les enfants aussi, arrêtez. Et les enfants aussi qui se construiront avec ces modèles, c'est que pour être considéré, il faut être désigné au masculin. Je ne saurais trop vous conseiller de revenir à des positions plus mesurées si vous souhaitez être audible. Par exemple, mieux avisé de délaisser votre vocabulaire agressif et de laisser à l'usage de soi la modifier. C'est le cerveau qu'on vous lave quand on modifie la langue. Nous disons donc la même chose. Et c'est une agression caractérisée, c'est un crime. C'est la langue qu'on assassine. Oh, je ne saurais trop de revenir à des propos plus mesurés si vous souhaitez être audible. Allons, mais vous perdez votre sang-froid. Il y a eu assassinat, en effet. Il y a eu féminicide. Et nous réclamons justice. Puisque l'Académie ne veut rien savoir. Puisque c'est chaque fois la violence et chaque fois l'aveu. Taisez-vous. Chaque fois l'aveu que nous ne sommes pas là, nous devrions être de par la naturelle incompétence. Essayons donc de nous passer de l'Académie. C'est une possibilité. Mais vous ne faites qu'enregistrer l'usage, dites-vous. Croyez bien que vous allez en entendre, et dans beaucoup de bouches, et sous beaucoup de plumes, des noms de métiers sous leur forme féminine. Et c'est une autrice qui vous le dit.
peut-être qu'il faudrait arrêter d'appliquer cette règle. Peut-être que ce serait une façon de dire à tout le monde que personne n'est supérieur à personne. Et peut-être qu'à force de nous entendre, les immortels, ils la changeraient. Peut-être. Allez, il est tard, il faut rentrer maintenant. C'est compliqué. Oui, apprendre la langue, c'est compliqué. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est si compliqué alors? Maintenant, il faut que j'explique à maman et à papa que la note de la maîtresse est juste. Parce que la règle de grammaire n'est pas juste. C'est compliqué. Mais que si on désobéit plusieurs fois, si on est nombreux à désobéir, peut-être qu'elle disparaîtra. Aussi, qu'il faut me laisser un peu de temps pour modifier la règle. Et qu'ils ne peuvent pas me juger sur une faute qui n'existera peut-être bien plus. C'est compliqué. C'est C'est compliqué.